Ouais, bien sûr, on a bossé sur le match de dimanche déjà, parce que voilà, c'est un match c'est le match le plus proche. Après, on bosse toute la saison pour les matchs de championnat, mais déjà, physiquement et mentalement, ça va, tout le groupe vit bien et tout le monde est prêt pour le match, le match de dimanche et pour la suite aussi. La priorité, ça reste le championnat avec votre position de relégable, même si il y a peu de points d'écart, mine de rien, avec le milieu de tableau, on pourrait dire. Mais euh, est-ce que dans votre tête, il n'y aura pas peut-être pas une envie de se préserver pour les joutes du championnat, ou alors vous vous dites, on n'a pas gagné beaucoup ces derniers temps, donc c'est quand même bien de se mettre sur de bons rails, en plus face à une équipe de nationale. Ouais, on aborde ce match comme un match de championnat, je pense, avec même le coach nous l'a dit, qu'il fallait pas qu'on se relâche par rapport au match de championnat, parce que ça peut nous mettre en confiance déjà. Si on peut gagner ce match pour avoir de la confiance pour la suite, ça peut nous faire que du bien. C'est quand même, est-ce qu'on peut dire que la Coupe de France, c'est quand même une parenthèse? Est-ce que là, pour vous, c'est une parenthèse, entre guillemets, entre deux matchs de championnat? Non, c'est pas une parenthèse, c'est un match, c'est un bon match à jouer, parce que voilà, c'est sur la continuité pour rester déjà, pour rester actif. C'est mieux d'avoir un match que d'être en repos ou faire un match amical. La semaine a été marquée par l'arrivée de deux nouveaux joueurs. Sur le mercato hivernal, ça en fait trois si on compte Kim Zedatka. Comment le groupe travaille? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent un peu en place depuis leurs arrivées aussi? Vous êtes un groupe maintenant assez étoffé, plus qualitatif aussi. Est-ce qu'il y a une vraie émulation au quotidien? Voilà, comment ça se passe aussi? Ouais, il y a trois joueurs qui nous ont renforcés. Je pense que c'est pas fini. Il y aura d'autres joueurs. Après, voilà, c'est la première semaine qui sont là. Enfin, je parle des deux par Hakim. Donc, Hakim s'est très bien adapté. Et voilà, les deux nouveaux s'adaptent aussi. Donc, il n'y a pas de nouveau schéma ou quoi que ce soit. C'est à nous de les rentrer dans le groupe et qu'ils se sentent bien. D'ailleurs, on a remarqué dès le début une certaine complicité avec Hakim lorsque tu viens traîner un peu du côté droit. Ça vient d'où ça? Ça s'est fait tout de suite? Vous vous connaissiez un petit peu d'avant? On voit que vous parlez beaucoup, qu'il y a beaucoup de sourires aussi. Non, on se connaît pas forcément. On s'est jamais, on n'a jamais joué ensemble. Mais après, voilà, il s'est adapté et moi aussi je me suis adapté à lui et on s'entend très bien sur le terrain, bah, vu, vu, vu les matchs. Donc c'est un joueur qui aime bien le ballon et moi aussi, donc je m'adapte à lui et lui aussi. Dans le cas personnel, on te voit alterner un peu les postes au milieu de terrain, relayeur plus défensif aux côtés de Birama des fois aussi. Ouais. Ouais, où tu te sens mieux et comment tu te sens aussi dans ces rôles-là? Ouais, je me sens bien dans les deux postes. Après, voilà, à côté de Bibi, je me sens aussi libre parce que Bibi, il est plus défensif, donc ça me laisse un peu de liberté. Mais quand je joue en 10 aussi, je me sens libre aussi. Donc, ouais, après, j'aime bien jouer à côté de Bibi en 6 parce que j'ai souvent joué comme ça à côté de lui, même l'année dernière, mais c'était à 3. Mais j'ai pas de poste préféré. Quelles sont un peu les consignes aussi pour les milieux de terrain plus globalement depuis avec Christophe Pellissier? C'est peut-être pas le même Ouais. jeu pratiqué, mais il y a plus d'efforts aussi à faire, j'imagine, défensivement. Ouais, bien sûr, il y a plus d'efforts à faire, déjà défensivement, et après, voilà, quand on a le ballon, c'est vite rechercher les attaquants entre les lignes pour voilà, casser des lignes et jouer de l'avant. Donc, c'est plaisant. Trois nouvelles recrues. Vous avez dit, il y en aura peut-être d'autres qui vont suivre. Est-ce que la GM a besoin de groupe étoffé pour mener à bien la mission maintien? Ouais, c'est sûr qu'il y a besoin de joueurs pour acquérir le maintien. Après, voilà, je pense que le groupe vit bien et avec les arrivées, ça peut que nous renforcer pour le maintien. Donc, on attend de voir ça et la deuxième partie de saison n'est pas finie encore.
Quel bilan tu fais des 2 premiers matchs de cette deuxième partie de saison? On a vu une équipe de l'AJA qui a été plutôt solide tactiquement dans l'ensemble, mais qui s'est fait avoir sur des erreurs qui ne pardonnent pas chez vous. Comment est-ce que toi tu évalues justement la marge qu'il reste à cette équipe pour qu'elle fasse des matchs entiers du début à la fin? Ouais, on a vu contre Monaco, on a fait un très bon match sur l'ensemble. Après, voilà, il y a eu des petites erreurs, mais voilà, c'est compliqué pour nous aussi, parce que voilà, la confiance était là, mais malgré ça, on a perdu le match, donc ça retombe. Mais je pense que si on continue comme ça, on peut faire plein de choses et de bonnes choses encore. On parle souvent d'apprentissage de la Ligue 1. Tu es dans ce groupe depuis un petit moment maintenant. Comment tu juges aussi à ce niveau-là l'ensemble du groupe? Il y a vraiment une progression? Est-ce qu'il y a vraiment un gap aussi encore à franchir? Ouais, c'est sûr qu'il y a un cap à franchir, parce que la Ligue 1, c'est pas comme la Ligue 2, c'est plus tactique. Voilà, sur les pertes de balles, ça va assez vite de l'avant. Donc, ouais, il y a un cap à franchir, et je pense que petit à petit, on se met dedans, et on le voit pendant les matchs. Malgré les défaites, il y a de bonnes choses pendant les matchs, et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore, et qu'on peut y arriver. Et est-ce que l'objectif de ce match de dimanche peut être aussi moralement de retrouver un peu le sourire avec une victoire, par exemple, histoire de bien lancer la semaine? C'est un peu ça aussi. Ouais, c'est sûr. Il y a besoin d'une victoire pour la confiance de l'équipe, et il y a toujours les sourires, mais voilà, ce sera encore des sourires plus joyeux. Donc, avec une victoire, ça peut nous faire que du bien. Bonjour Christophe. Est-ce qu'on peut faire un petit point déjà sur les forces en présence? Est-ce que vous avez des absents ou pas? Gauthier, il avait pris un coup hier, je sais pas Oui, comment mais ça va. bon, c'est un coup, il a repris l'entraînement ce matin. Donc les seuls forfaits pour le moment sont Caïs Ruiz, qui avait repris avant-hier avec la réserve, mais de nouveau qui s'est blessé. Et là, il était malade, enfin, il s'est fait arracher les dents de sagesse, donc c'était ça. Donc lui, il n'est pas apte à être dans le groupe. Rémi Dugimon a repris ce matin par rapport à son problème de côte. Donc il ne sera pas non plus dans le groupe. Après tout, le groupe est apte. Bon, du coup, il y a quand même du monde, c'est un avantage. Il y a même 2 nouveaux joueurs qui sont arrivés là cette semaine. Est-ce qu'ils sont aptes à jouer pour la Coupe de France, et comment vous allez gérer leur intégration? Oui, c'est des jeunes joueurs qui déjà ils n'étaient pas. J'ai mis de côté. Mathis est rentré même jeudi en championnat avec Rennes sur leur match à Reims, un peu avant. Et il a fait des bouts de match. Isaac s'est entraîné avec les pros, il était dans le groupe souvent. Donc c'est des joueurs, et on l'a vu de suite, qui sont prêts. Et je pense que voilà, un match de coupe, c'est important pour eux aussi de se mettre dans la dynamique de groupe, et se mettre avec le groupe. Donc oui, c'est des joueurs qui sont prêts à être là dès dimanche à Dunkerque. Justement, pour revenir sur ces 2 recrues, est-ce que vous pouvez nous expliquer chacun d'entre elles, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter, et pourquoi votre choix s'est porté sur elles, s'il vous plaît? Déjà, en ce qui concerne le défenseur central, Isaac, je trouvais que sur nos défenseurs centraux, il manquait d'un pied gauche. On avait que des centraux avec un pied droit, donc c'est important, parce que je trouve que dans les sorties de ballon, ça nous amène quelque chose de différent. Voilà, c'est quelqu'un, Isaac, qui est, malgré sa taille, souvent on dit que les joueurs de cette taille sont un peu empruntés. C'est quelqu'un qui est très bon sur les premiers appuis, très bon dans la profondeur, et très bon sur les sorties de ballon. Donc ça, c'était un critère qui était important. Après, à lui, bien sûr, de développer, c'est un potentiel, un gros potentiel. Il doit, au même titre que Mathis, c'est le temps de jeu qui va leur permettre de l'exprimer. Donc, et ensuite, en ce qui concerne Mathis, déjà, on avait le départ de Gaëtan à compenser.
Certes, ce n'est pas un joueur d'expérience comme l'était Gaëtan, mais c'est un joueur qui arrive dans la rotation à Rennes. Et quand on voit la qualité des attaquants de très haut niveau à Rennes, il arrivait à s'intégrer là-dedans. C'est quelqu'un qui est attiré énormément par le but et qui a une qualité de finition, qualité devant le but qui est assez impressionnante. Donc voilà, on espère aussi qu'il puisse nous amener le fait de marquer des buts, parce que on arrivera à être performant que si on marque des buts aussi. Pour le moment, notre meilleur attaquant, Mbaye, a 3 buts, dont 2 pénaltys, donc c'est trop peu. Ça fait 3 recrues. Oui. Est-ce que d'autres vont arriver? On réfléchit à ça. Il n'est pas impossible que d'autres recrues arrivent. Alors, il y a aussi une chose qui est importante, c'est le nombre qu'on est. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a des joueurs à qui on a dit qu'il fallait qu'ils essaient de trouver un autre projet, parce que je pense que pour être performant, il y a besoin d'avoir une bonne dynamique dans les vestiaires. Et quand on est trop nombreux, on sait que malheureusement pour eux, il y a des choix qui sont faits. Certains joueurs sont pas concernés par les matchs le week-end et c'est difficile d'entretenir une dynamique positive. Donc voilà, moi je souhaite que le groupe soit resserré. Donc voilà, il y a des joueurs à qui j'ai annoncé qu'il fallait qu'ils trouvent un autre projet. Ces joueurs-là, est-ce qu'on peut les citer? Non, ça c'est entre eux. Voilà. Ça marche. Vous parliez la dernière fois que c'est dans le domaine offensif que vous deviez recruter, donc on imagine un attaquant. Est-ce qu'au milieu de terrain, il y a... Mais quand je dis qu'on n'est pas fermé et qu'on regarde, il y a tous les postes qui sont concernés. Voilà, donc le milieu de terrain en fait partie. Donc bien sûr qu'on regarde qu'est-ce qui pourrait améliorer cette équipe. Comme j'ai dit, nous, notre rôle avec le staff, c'est de faire progresser ce groupe-là, parce que ce groupe-là a des qualités. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait permettre aussi à ce groupe-là d'être encore meilleur? Ça peut passer par un recrutement, mais attention, en janvier, c'est jamais facile de trouver le joueur qui va amener un plus, parce que ce que je veux, c'est pas un recrutement. Ce que je veux, c'est un renfort. Est-ce que ce match de Coupe de France, il y a une difficulté, ça va être l'enchaînement des matchs, mais est-ce que pour vous en tant que coach, il peut vous donner l'opportunité de voir des joueurs et de voir aussi des choses sur votre équipe, je ne sais pas, à la fois peut-être des formules différentes ou des associations différentes, et puis peut-être aussi voir mentalement comment l'équipe s'investit. Bien sûr, je crois qu'on est dans une situation où on a aussi besoin de relancer une dynamique. On vient de perdre 2 matchs, même si notamment le contenu du match de Monaco avait été là, mais on n'a pas pris de points. Et je crois que c'est important de regagner des matchs. Certes, comme je l'ai dit, la programmation de cette semaine-là, pour moi, est catastrophique, parce qu'on nous met le dimanche un dernier match, et derrière, le samedi, on nous avance l'autre. Donc ça, c'est obligé, on le prend en compte, mais comme je dis, on ne s'en sortira pas avec 11 joueurs. Donc c'est ce groupe-là qui va s'en sortir ensemble. Donc la première échéance, c'est d'aller gagner le match à Dunkerque. Et on sait que ce sera très très difficile, hein. Je dis, on en a parlé avec les joueurs. Pour moi, c'est du 50-50 sur des matchs comme ça. Il faut oublier bien sûr la division, parce que si on regarde ne serait-ce que le passé très récent, on était dans la même division l'année dernière. C'est une équipe professionnelle, donc une équipe qui performe elle, donc qui est dans une très bonne dynamique, puisqu'elle est dans le haut du tableau du national. Je connais très bien ce championnat-là et cette division-là. Et quand on performe dans ce championnat-là, on peut accrocher, et encore plus sur un match, beaucoup d'équipes. Donc ça sera un match très difficile, mais il faut que nous, on passe par ces matchs-là aussi pour mentalement aussi se créer une autre dynamique. La dernière fois, vous nous disiez que vous essayerez d'aligner la meilleure équipe possible sur ce match, compte tenu de cette semaine à 3 rencontres. Est-ce que ça va être l'occasion de faire tourner pour que ceux qui ont le moins de temps de jeu puissent jouer et apporter peut-être un petit peu plus sur les matchs en championnat? Non, mais je refuse le mot déjà de faire tourner. Parce que ça fait retourner, ça voudrait dire que, mais non. Comme je viens de l'expliquer, il y a un groupe. Il y a un groupe qui se doit d'être performant. Il y a d'abord une première échéance, c'est étape par étape. Il y a une première échéance, c'est de gagner dimanche à Dunkerque. Parce que après, la magie de la Coupe est là aussi. Hein. Je veux dire, on sait qu'il faut gagner pour passer. Et la Coupe de France, c'est une chose très importante, je dirais, pour la dynamique d'investir, mais pour la dynamique d'un club aussi.
Alors voilà, après, bien sûr qu'il y a un match qui est très important contre Toulouse 3 jours après, mais il faut faire étape par étape. On se concentre d'abord sur ce match-là, et il est hors de question de dire qu'on fait tourner sur ce match-là. Voilà, ça c'est un mot que vraiment je refuse, parce que ça voudrait dire que ceux qui jouent le match, ben, on ne compte pas sur eux, mais bon là on va faire tourner pour expédier les affaires courantes, et ça c'est interdit ça. Je crois qu'il faut avoir une grosse concentration, une grosse humilité sur ce match-là, donc on va aligner les joueurs professionnels, parce qu'ils sont tous des joueurs professionnels de ce groupe-là, donc quand on est professionnel, ben, on se doit d'être performant. Et surtout d'être concentré sur l'objectif. L'objectif, il ne faut pas se tromper, c'est d'abord Dunkerque. Et c'est la meilleure façon de préparer Toulouse, de gagner Dunkerque? Oui, c'est ce que je disais, en termes de dynamique. En termes de dynamique, on a besoin, on vient de reprendre la saison sur 2 défaites. Il faut couper cette spirale-là et gagner des matchs. Après, quand on demande au public, quand on leur pose la question, et ils sont tous focus évidemment sur le maintien, ils vous parlent que de maintien et ils pensent au championnat. Mais bon, oui, non mais je veux dire, à un moment donné, on sait l'objectif qu'on a tous. On a envie de maintenir le club en Ligue 1. Mais là, on a un match qui arrive, la Coupe de France. Quand on est là, on ne va pas dire l'objectif, c'est de gagner la Coupe de France. Je dis que l'objectif, là, à l'instant T, c'est de recréer une dynamique pour le championnat par la suite. Et la Coupe de France peut nous aider à ça aussi. Donc voilà, c'est surtout pas de dire, bah, de toute façon, la Coupe de France, on la met de côté, c'est pas grave. Non, c'est pas. Il faut qu'on recrée une dynamique. Voilà, on est des compétiteurs. Je crois que je disais aux joueurs, même à l'entraînement, on n'aime pas perdre un match. On ne peut pas dire un match, bon, on va le jouer. Non, on va jouer. Il faut gagner ce match-là. Rapidement, pour revenir à Isaac Touré, est-ce que vous le verriez bien s'intégrer dans une défense à 5 ? Est-ce qu'il en a le profil ou c'est quelque chose qui n'est pas encore arrêté ? Ben, il est capable de faire les deux, puisque l'année dernière, au Havre, il a joué dans une défense à 3, il a joué dans une défense à 4. Il a travaillé à Marseille depuis le début de la saison avec une défense à 3, même s'il n'a pas trop joué. Et puis, il a même joué des matchs latéral gauche au Havre l'année dernière. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui est capable de jouer sur différents postes, même si moi, je le préfère dans l'axe. Mais son pied gauche est important, je le disais encore, pour nos sorties de ballon.